Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 2 janvier, nous sommes vraiment en plein 2025, le jeudi 2 janvier 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre deuxième méditation de cette année, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19, et nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Laissons passer le passé. Laissons passer le passé, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 2 janvier 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà en 2025 et après les réjouissances et les reconnaissances au Seigneur, nous devons avancer et vivre notre vie, vivre une nouvelle année. Aller toujours de l'avant avec le Seigneur devrait être notre devise et notre vie, selon qu'il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, prospérer veut dire donc évoluer positivement et régulièrement. Nous lisons cela dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Tel est le vœu du Seigneur pour chacune et chacun de nous. Le texte du jour nous donne une attitude très importante à observer pour avancer harmonieusement dans la vie sur cette terre et à chaque nouvelle étape de la vie. Laissez passer le passé. C'est cette attitude. En effet, le passé glorieux ou malheureux peut constituer un frein si l'on ne fait pas attention. Voici quelques leçons de notre passage du jour. Premièrement, parlons du passé malheureux, le passé malheureux. Juge chapitre 6, verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Un passé malheureux peut constituer un véritable frein au succès. En effet, le pessimisme est très nocif car il anéantit la confiance en nous, la confiance aux autres et même la confiance à Dieu. C'est ainsi que celui qui a échoué hier est hanté par la défaite au point de ne faire les choses que par formalité. Celui-là se décourage à la moindre résistance. Celui qui a connu la défaite est hanté par la défaite au point de croire que Dieu n'est là que pour les autres. Et aussi, celui qui est hanté par la défaite, il s'attend toujours à une chose qui va tout faire échouer. Pourtant, nous devons savoir 3 choses. Première chose, chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Et aussi chaque année. Nous voyons cela dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent aussi chaque année. Deuxième chose, sachant que l'échec d'hier a peut-être été une épreuve ou une sanction qui concourt à notre réussite aujourd'hui. Romains 8, 28 nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et la troisième chose que nous devons savoir, même si nous avons échoué hier, c'est que les paramètres peuvent avoir changé entre-temps. Ecclésiaste 9, 11 dit que nous dépendons des temps et des circonstances. Donc, un passé malheureux ne doit pas nous décourager en cette année 2025, si 2024 a été malheureux. Deuxième point, bien-aimé, le passé glorieux. Dans Juge chapitre 16, verset 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, comme dans le passé, et je me dégagerai.
il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Si un passé malheureux peut nous causer du tort, eh bien un passé glorieux peut aussi avoir un effet négatif. Voici un homme, Samson, rendu fort et pratiquement invincible par le Seigneur, qui s'est appuyé sur les exploits passés, sans savoir que les paramètres avaient changé. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Cela peut aussi nous arriver lorsque nous nous appuyons excessivement sur nos succès passés de l'année passée de 2024. Sachons, bien aimés, trois choses. 1. Les paramètres peuvent avoir changé, comme dans le temps du malheur, comme avec un passé malheureux. Proverbe 27, 1 nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Bien-aimés, sachons aussi que Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur la chair. Jérémie 17, 5 dit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Là, on se dit « Non, hier j'ai réussi, en 2024 j'ai réussi, donc je réussirai aussi. » Troisième chose, sachons que nous dépendons des temps et des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 nous dit « Tout dépend du temps et des circonstances. » Bien-aimés, un passé glorieux ne garantit pas un succès aujourd'hui. Troisième chose alors, avancer et regarder à Dieu. Ou avançons et regardons à Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 13-14 nous dit « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Paul nous donne ici une bonne recette de réussite en 5 points. Premier point, oubliez le passé. Ce qui est passé. Succès ou échec, c'est le passé. Oublions le passé. Deuxième point, concentrons-nous sur l'avenir, se concentrer sur l'avenir. Il dit, je tends de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Troisième chose, cherchez à plaire à Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, cherchons à plaire à Dieu. Quatrième chose, nous devons poursuivre les objectifs qui cadrent avec le plan de Dieu. Il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Donc, poursuivre les objectifs qui cadrent avec le plan de Dieu. Et cinquième chose, bien-aimés, ne jamais oublier l'essentiel, notre vie éternelle. Notre vie éternelle, notre appel, notre vie éternelle. Le passé malheureux ou glorieux ne doit pas nous hanter. Dieu qui renouvelle et qui change les temps et les circonstances peut créer un chemin dans le désert ou des fleuves dans la solitude. Il est capable de tout. Alors, faisons-lui confiance, suivons sa voie et faisons notre part. Qu'il soit glorieux ou malheureux, le passé ne devrait pas influencer outre mesure notre présent et notre futur, car les temps et les circonstances ne sont pas les mêmes. Là où nous avons échoué hier, rien ne dit que nous échouerons aujourd'hui ou demain. Et de même, une brillante réussite dans le passé ne garantit nullement une réussite aujourd'hui. En effet, bien-aimés, le pessimisme ou l'excès de confiance peuvent nous jouer de mauvais tours. Alors, avançons en toute confiance avec le Seigneur, maître des temps et des circonstances, en faisant notre part avec tout le sérieux. De nouvelles choses sont préparées par le Seigneur pour nous. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu veux créer un chemin même dans le désert de notre vie. Tu veux, Seigneur de gloire, mettre des fleuves dans notre solitude. Merci, Seigneur. Et aide-nous à ne pas avoir les yeux tournés vers le passé qui peut nous décourager. Que ce passé ait été glorieux ou malheureux, Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi et à avancer sans être découragé par le passé, ni être trop encouragé par le passé glorieux. Aide-nous, Seigneur de gloire,
à fixer les yeux sur toi. Et en cette année, aide-nous à travailler de mieux en mieux, aller en avant, et tu nous donneras le succès par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.